Salut Insight, nous c'est Omega et on vous emmène avec nous. Le VDE Omega, c'est quoi? C'est un VDE sur le thème de l'apocalypse. Pourquoi le thème de l'apocalypse? Parce qu'on s'est dit que c'était un peu vu nulle part. En tout cas, à ISCOM, ça n'a pas du tout été vu. On voulait quelque chose qui nous ressemblait, qui était quand même assez naturel. Et on voulait que ça sorte du commun. Dans le sens où là, l'explosion, c'est genre vraiment, on est un groupe de 10 qui ont réussi à survivre à cette explosion de l'île. Et notre but, c'est que s'il y a d'autres survivants, qu'on se mette tous ensemble, qu'on les protège et qu'on soit là pour eux. Salut, moi c'est Alban, la liste du BDE Exode. Un mot, c'est le voyage. Au début, on avait un peu hésité avec le thème un peu hippie. Du coup, on l'a un peu réuni avec le voyage. On voulait faire découvrir des nouvelles adresses, de nouvelles musiques. Faire voyager et faire kiffer les gens surtout, faire profiter les gens. Et on voulait pas faire un thème sérieux, on voulait vraiment faire un thème où les gens se projettent et quand ils entendent notre thème, quand ils voient notre thème, ils se reconnaissent vraiment, ils soient vraiment dans la vibe et ça leur fait un peu échapper des cours et tout ça. Ça permet aux élèves, enfin aux étudiants, de sortir de la routine des cours. Et on avait plein d'idées de projets par rapport au voyage. C'est vraiment comme ça qu'on est parti là-dessus. Oh, what a joy. Just come on down to the 5th floor. Find a spot out on the floor. Freak out. Le freak, c'est chic. Freak out. Now freak. Hello Inside. Le nom de l'île déjà c'est Alcyone, et Alcyone c'est l'oiseau qui guidait les marins sur leur navire tout simplement. C'est une légende autour du thème marin. C'est un oiseau qui est de bon augure pour les marins qui naviguaient en mer à chaque fois qu'ils le voyaient. C'était soit synonyme de bonne pêche, soit synonyme de victoire en cas de guerre. Et on voulait vraiment un bon présage après Arcana justement avec les enquêtes, les mystères, les histoires. On voulait vraiment juste quelque chose de lisse et c'est pour ça qu'on a choisi le nom d'Alcyone. Bisous. Premièrement, on s'est d'abord mis d'accord
Tom et moi. Dès qu'on arrive à Arcana, on avait eu quelques discussions avec Camille et Eva, Du coup, Arcana, c'est le B2 actuel là, de l'ISCOM. qui nous avaient déjà proposé l'idée en fait de pourquoi pas faire une liste et pourquoi pas à deux. C'est vrai qu'on a kiffé l'idée. C'est qu'en fin octobre, novembre, Ouais, c'est on ça. s'est recontacté, on s'est mis d'accord. On était tous les deux trop chauds pour faire une liste parce qu'on voulait pas quitter le BDE. Nous, on a commencé en décembre avec Arthur, qui est président de la liste. En fait, on en a parlé le soir même, Ouais. en mars, où Arcana sont venus présenter le projet du BDE. Et c'est là qu'avec Alban, on s'est dit, en fait, c'était notre projet à la base, Ouais, de on faire un on BDE. avait zappé en fait. Ah, c'est ça. Ouais. On s'est réunis à deux. En fait, on s'appelait, on s'envoyait beaucoup de messages pour se mettre d'accord sur qui on voulait déjà dans notre liste, qui pourrait correspondre avec déjà nos deux caractères. Et ensuite, au fur et à mesure, on ajoutait des gens, 1, puis 2, 3, 4. Et au final, on a recruté 8 personnes, on s'est retrouvés à 10. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on connaissait, on savait que certaines personnes étaient bons dans certains domaines. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à récupérer un peu tout le monde. Et seulement après, du coup, on a trouvé tous ensemble le thème, le nom. On n'a pas attendu qu'il y ait toute la liste complète pour commencer nos actions, quoi. Genre, dès qu'on était dans la liste, Arthur il avait des missions qu'il donnait à chaque membre de la liste. Et après ça s'est enchaîné quand on avait toute l'équipe, beaucoup de réunions. Et il y a eu un point où on s'est vraiment tous fixés, c'était les sponsors. On avait un tableau, on essayait de s'y tenir. C'est, je pense, l'un des trucs les plus importants pendant les campagnes. Là, aujourd'hui, c'est notre troisième réunion ensemble. On va parler aujourd'hui de plus tout le planning de la semaine de campagne, donc le calendrier, etc. Qu'est-ce qu'on va faire. Et puis là, ensuite, la dernière étape, ça va être les sponsors surtout. Parce que c'est toujours important. Parce que sans les sponsors, on n'a pas d'argent et on n'avance pas. Bon, première réunion du B2 à Alcyone, on est tous là, on est 10. Il manque encore 3 personnes qu'on va encore recruter. Et là, on est au complet pour l'instant. Première petite réunion, ils viennent d'avoir la réunion avec Soline. On va voir comment ça se passe, on entend les petits retours. On passait beaucoup par Soline, enfin, c'est vraiment elle qui gère tout ce qui est BDE à l'ISCOM. Et du coup, on se réfère complètement à elle. Là, l'idéal, ça serait vraiment d'avancer full sur la sponsor pour après faire les events bien. Ça a été un sujet quand même, parce qu'on savait pas par où commencer, on savait pas avec qui, on savait pas comment procéder. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est que soit on allait sur place. C'est vrai qu'au départ, en fait, on était beaucoup sur les mails. On a vu que ça marchait pas trop. Et du coup, on est directement allé vraiment voir en physique. On demandait à avoir un responsable ou la personne qui gérait directement la communication. Et en fait, en physique, une fois sur deux, ça marche. Après, c'est vrai que quand tu démarches pour des sponsors, t'en démarches peut-être, 400, 450, et t'en as une cinquantaine qui te répondent positivement max. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper important parce que ça fait la différence. Les étudiants, ils aiment bien être régalés pendant la semaine de campagne. En vrai, ils attendent qu'on vienne leur livrer à manger, ils savent comment ça fonctionne. Donc ils veulent des activités en lien avec des sponsors, ils veulent des goodies, ils veulent qu'on vienne leur livrer à manger pour profiter un maximum de leur campagne et voir qui a les meilleurs sponsors pour l'année. Et nous, on a fait un truc super important, c'est que là, on est du coup 3 listes les unes contre les autres. Et il y a une seule liste qui a le droit à la FFBD, donc c'est la Fédération Française des BDE. Et grâce à ce sponsor, on a réussi à avoir des Oreos, plein de trucs qu'ils nous donnaient pour les petits déjeuners, des trucs à faire gagner. L'importance, c'est que les étudiants, ils gagnent plein de trucs et ils se sentent super concernés par la liste. Et du coup, c'était trop bien, c'est trop bien grâce à ça, quoi. Du coup, on a vu Soline aujourd'hui parce qu'elle voulait voir le bureau pour qu'on lui évoque un petit peu ce qu'on avait déjà fait, ce qu'on a prévu, où on en est. Et qu'on n'était pas en retard. En event, il va falloir que vous travailliez sur le planning annuel. On a commencé aussi à préparer tout ce qui était la partie communication parce qu'on ne peut pas arriver sur le tas et faire toutes les stories, les posts une fois qu'on est en semaine de campagne. Puis après, on a commencé à parler des campagnes tous ensemble petit à petit. Et au final, ça arrivait très vite. On s'est encore réunis pour faire le teaser, l'une des parties les plus importantes. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de Marin parce qu'on a eu des petites informations sur notre liste BDE. Du coup, on a un peu toutes leurs thématiques, leur liste, etc. Et voilà quoi. Leur liste, apparemment, ça va être des marins. À Alcyone, par exemple, on avait Mathéo, Maniche Prime, qui aimait bien beaucoup parler de ses infos à ses potes. Et j'ai un de mes amis les plus proches, avec qui j'en avais parlé, qui le savait depuis décembre que je faisais la liste avec Arthur, parce que quand Arthur me l'a proposé, j'étais au bar avec lui. Sauf que l'un de ses meilleurs potes, Paul, était dans notre liste. Donc il nous disait tout, vraiment tout. Les gens, la DA, jusqu'à un jour, il lui a montré le dossier sponsor. Donc on n'a pas vu nous, mais il a pu avoir accès au dossier sponsor. Hein? Bah oui, il savait tout, frère. Quand j'ai fait le premier dossier de sponsor, j'ai demandé à Paul s'il était bien. Oh.
Et après, pour Exode, moi, le vice-président et l'un de mes meilleurs potes à ESCOM s'appelle Alban. Donc je le voyais partir en réunion, etc. Je voyais un peu sa liste, donc on l'a su comme ça. Ça c'est un peu chaud, mais l'autre anecdote, nous on a cramé une liste aussi, Exode. C'est vrai qu'en fait, nous, il y a le B2 Alcyon qui a été voir un sponsor qu'on avait déjà été voir. Et en arrivant, il m'a dit vous m'avez envoyé un mail récemment et tout. J'ai dit oui. Et il me dit vous êtes Exode? Je dis non. Et je lui dis c'est une liste de l'ISCOM. Il me dit oui. De là, on fait le contrat, etc. Il me dit c'est ok pour toi, enfin pour votre liste et tout. Il m'a dit mais ça t'intéresse de voir qui est-ce? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, on va dire, de fuites. Mais au final, c'est pas trop ressenti. À ESCOM, je crois que c'est surtout entre listes, vu qu'on était parano sur le moment. Là, on essayait de gratter des infos un peu partout et je pense que même eux avaient des infos sur notre liste et des pistes sur les gens qui avaient, mais pas sur notre DR. Ça, on a réussi à le garder. Moi, j'ai une question pour Alban. C'était bien votre petit week-end de Touquet ce week-end pour le petit geyser là? Parce que nous, on était juste à côté de vous à Vibrol. On était pas très loin. On a su qu'il y avait 2 listes, une liste avec des gens d'Arcana. Mais on savait en fait, je sais pas trop comment ça s'est su. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, mais ça s'est su directement en fait. C'est ça. Ouais. Et puis voilà, après, on a entamé les dernières semaines où là, ça parlait que campagne, activités qu'on allait faire, etc. Et après, il y a eu les campagnes. Qui étaient hyper stressantes. Très stressantes. Hello, c'est Oméga et aujourd'hui c'est la dernière réunion avant les campagnes. Elle est bien la qualité en fait. Coco. Putain, mon teaser, j'ai mieux. Oh, chou. Elle va trop énorme. Alors, elle est comment? C'est bien, Elle est hyper à la bien. rigueur faire un papier peint. Au début, je pense qu'on va débrief le truc que j'ai eu avec Soline. On a un peu fait un speech que je devais vous faire passer. Elle m'a dit que voilà, en gros, ça allait commencer demain, que c'était très stressant, etc. mais il fallait pas laisser agir nos émotions, on dirait, au-dessus de nous. Il faut qu'on garde le contrôle. Que va y avoir des pics, que le compte, truc séduction, ils vont un peu essayer de titiller le bail et tout. Faut pas, voilà, elle a dit que s'il y avait une dérive, on va dire, elle stoppe la campagne. Opération Séduction, c'est un compte qui se voulait de base avoir, avant les campagnes, les infos les plus croustillantes, un peu comme un gossip. Mais c'était vraiment bon enfant et vraiment friendly. Ils ont recruté un stagiaire qu'on s'en note depuis, qui s'amuse justement à noter un peu les shotguns, les concours, qu'est-ce que fait telle liste, qu'est-ce qu'en fait une autre, à plus ou moins les mettre en concurrence, mais ça reste super gentil et moi je trouve que c'est un super concept. Bon, on est à la dernière réunion. Demain c'est le premier jour des campagnes. On peaufine tout notre planning, nos sponsors, nos différentes actions. On espère que vous allez kiffer la semaine avec nous et surtout l'année à venir parce qu'on se retrouve pour une bête d'année 2025-2026. Allez, bisous. Hello, nous c'est Arcana. Ce soir on prépare la soirée Moxie et c'est la révélation des listes pour les campagnes BDE. Le Moxie, c'est une soirée qui se fait à l'ISCOM. Moxie, c'est ISCOM à l'envers. Et en fait, le but, c'est entre guillemets d'un peu retourner ISCOM, dans le sens où on fait une soirée dans notre campus. Le but principal, c'est de proposer à nos étudiants de montrer un talent, par exemple de chanter, de faire de l'instrument, de faire un stand-up, peu importe en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis, il y a la spécificité au Moxie cette année. Il y avait la révélation des listes ce soir-là. We're gonna do a little karaoke.
profiter à fond des campagnes aussi, puisque va être le lancement des campagnes. Et oui, on va enfin découvrir les listes. Donc j'espère que les listes, vous allez nous régaler. Et on se laisse encore une semaine de mandat avec vous et j'espère qu'on vous aura fait bien kiffer cette semaine. On en reparle la semaine prochaine, mais là, profitez. Quand on voit que notre teaser c'est le premier à passer, forcément on est au milieu, faut avoir aucune réaction et en fait tout apparaît, en fait c'est génial, forcément t'es super content. Oh, ça fait trop. Il y a tout Oméga devant la révélation, on les voit tous, on savait pas qu'ils faisaient une liste encore. Je suis tellement nostalgique déjà. Le bordel que cette école. Mais en tout cas, là, c'est adorable parce qu'en voyant la vidéo, les gens ils sont tellement bienveillants. Enfin, franchement, c'était adorable. C'est juste le sourire et tout, même sur les autres listes. Même les autres listes, il n'y a aucun jugement, tout le monde est super content pour tout le monde. C'est Ouais. génial. Ça m'a fait tellement plaisir les réactions. Ouais. Ne serait-ce que d'Arcana, on nous voit devant, mais juste de voir à quel point les gens ils crient, ils sont contents. Et en fait, même dans Arcana, ils sont. Je sais pas comment expliquer, ça se voit, ils sont trop heureux pour nous. Franchement, ça nous a fait trop plaisir de se sentir soutenus à ce point-là. Non, je pense qu'on s'en rendait pas compte, en plus on était hyper stressés. Bah non, il y avait le Moxie en même Waouh. temps. Moi, Bah- toute la soirée, j'étais présentateur, host, du coup je montais sur scène tout le temps. Moi, personnellement, dans ma tête, le premier truc que je me suis dit, c'est attends, là on va peut-être représenter une école. Ouais. C'était trop bien, mais c'était hyper stressant. Ouais. Moi, j'étais trop stressée de monter sur scène. Puis en plus, on était tous derrière, on voyait pas les gens tout devant. Au début, j'ai vu le monde arriver au Moxie, j'ai vu le monde arriver, etc. J'étais là, waouh, je vais devoir parler devant tous ces gens-là. Franchement, personnellement, moi j'étais au bout de ma vie. Ouais, mais c'est du bon stress. Oui, c'était du vraiment bon du stress. Mais c'était vraiment du stress où toi j'avais les larmes aux yeux en mode Ouais, moi aussi. mon Dieu. Et non, franchement, la sensation, elle est hyper bizarre. C'est en même temps stressant et en même temps une libération parce que tu te dis, ok, c'est bon, là, on va pouvoir recommencer. Genre tout ce qu'on essaye de faire, enfin tout ce qu'on met en place depuis 3 mois, 3-4 mois, vraiment. On espère que vous avez passé une campagne de folie et éventuellement une année de dinguerie avec émotion. J'ai une question, pourquoi vous avez coupé le moment où je parle? C'est qu'il y avait une incompréhension de ce que je disais peut-être. Je peux comprendre, je peux concevoir complètement. C'est un argument recevable. C'est recevable. Vous avez vu, on a présenté les actions, on prépare des trucs de dingue, on a commencé à teaser déjà sur Insta si vous voulez aller voir. Ah, c'était trop bien, franchement. Trop bien. Non, vraiment, c'était incroyable. C'était trop bien. Ah, c'était incroyable. Tu dis Alcyon? Ouais, pourquoi tu dis pas bien Alcyon? Je sais pas, les gens ils ont chanté, c'est bien. Super chaud. J'ai pleuré sur le moment du teaser, ça m'a fait peur. J'ai plus de cœur là, définitivement. Mais au moins c'est fait, je suis contente et on verra bien comment ça se passe. Les gars, Oreo devant l'ISCOM, qui vous régale encore? C'est Alcyon. Let's go! Let's go! Bizarrement, nous sommes déjà très fatigués. Premier jour de campagne. Et là, on prépare le petit-déj face à Oméga et nos copains Exode. Et voilà, et on s'entraide au maximum et on a trop hâte de la semaine de campagne. Voilà, votez Alcyon! Hier soir, on est allé au Moxie, et puis par la suite, on a aidé forcément le B2 Arcana à tout nettoyer. Et après, on est tous partis au Nox pour une soirée de folie, et on s'est ambiancés tous ensemble, et c'était génial. Jamais fatigué. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est des petits bonhommes oranges, c'est des dormeurs. Voilà, c'est tout pour moi. Au Nox, c'était vraiment genre le feu, c'était trop bien. Du coup, rebelote ce soir. Bah on est à fond quoi. À fond. À fond. Voilà.
Elle est super cette entente, ça va être une super belle nuit. J'ai cru que t'allais m'embrasser sur la bouche carrément. On l'a fait hier en vrai. Ouais, mais bon. Non, ça va être une belle semaine. On est là, nous, on est. Hey, Vous en pensez quoi des petits sacs? ils sont compostables, c'est super écolo. Compostable, recyclable. Compostable. Je peux me permettre de vous dire. C'est le B2 qui est compostable. Bonjour la team. Est-ce que vous avez une sortie Bah là, on est en train de préparer la petite kermesse. Bah, du coup, c'est la première journée. Il y a une forte rivalité, en vrai, c'est chaud, il y a de la concurrence, on sait pas trop ce que ça va donner. C'est que le premier jour, donc on se tâte pas, on a prévu une semaine de dingue et on se dit qu'on va gérer le reste de la semaine et on est confiant. On a eu peur au début de la semaine de campagne qu'il y ait une mauvaise ambiance entre toutes les listes, que ce soit vraiment très très compétitif. On avait super peur que ça se passe trop mal. Et là on s'est rendu compte dès le jeudi soir, même le mercredi soir, que en vrai tout le monde s'entendait bien. C'est vrai que tout le long de la semaine, il y avait toujours ce truc de se dire, en soi, vu qu'on s'entend tous bien, peu importe qui gagne à la fin, bah, on sera content du résultat. Je me régale ce soir. J'adore ce que Tu vas donner à qui? Le BDE Arcana nous a lancé pas mal de défis pendant la semaine. Donc il y avait une lettre d'amour. C'est vrai, un poème d'amour. Un poème d'amour pour une autre liste, écrire une chanson Et le pour débat. notre liste, le débat, un débat entre les 3 listes, c'est génial. Exceptionnel. Pas mal de défis et en fait on avait un temps pour les faire. Un soir, on était au club trotteur et je vois un défi. C'était le premier qui ramène à manger à ces 2 personnes du BDE gagne. Sachant que c'était à notre afterwork et qu'on devait ramener à manger à notre afterwork pour eux. Et là, je vois la story, je fais oh, comment on était tous là. Je vais voir le bar, ils disent on fait des frites nous si vous voulez. Je vais chercher une frite. On avait 2 petites frites, on les voit arriver et en fait sur la story il est écrit rendez-vous au club trotteur. Donc on était là et on voit les listes arriver. Toutes les listes avaient un truc à manger pour Arcana. Ils arrivent en marchant sur le trottoir. Ils courent tous vers Arcana. Voilà, la story est écrit au club trotteur, pas sur le trottoir à 100 mètres du club trotteur. Ils arrivent, je leur donne. Et moi, je suis tout fièrement, je leur dis non, mais on a gagné, nous, c'était la nourriture au club trotteur. On prend très à cœur les règles des jeux, hein, donc faut pas nous la mettre à l'envers là-dessus. On a eu au type Big Fernand et ça. Alors là, le dilemme est les premiers à nous les avoir ramenés, ils ont couru et nous le donner dans la rue. Mais la condition était club trotteur. Et c'est eux qui l'ont donné dans le club. Alcyon a gagné. Là, ça joue sur les mots, ça donne à réfléchir. On va se concerter. On se concerte. Il n'y a pas de réflexion. Et on revient. C'est nous. On revient rapidos et après il y en a du pain. Le truc, c'est juste que c'est hyper intéressant de faire ça. Parce que du coup, ça permet au BDE Arcana, forcément, il y a toute la promo qui est abonnée là-dessus, à ce que les étudiants qui n'ont pas forcément vu notre liste ou notre campagne, à s'intéresser et à voir que, ah oui, eux, ils ont gagné ça, eux, ils ont été capables de faire ça. Enfin, en fait, c'est juste hyper important, même pour nous. Ok, du coup, là, on va faire un jeu concours où on va dire 3 défis et il y aura des goodies à la clé de Ricard. Et genre, on va leur dire, par exemple, ramener 3 paires de chaussures différentes à la main et ils auront un t-shirt gratuit. Donc voilà, et la soirée ne fait que commencer. Les gars, premier défi, vous devez nous rapporter 3 chaussures différentes. Le premier qui a le plus de chapeaux Ricard empilés sur sa tête. Ici. On s'en avoir et... L'événement est super cool, il y a plein de petits goodies à gagner, des conditions offertes. C'est bien une très bonne ambiance. Coucou les gars, donc du coup ce soir c'est notre soirée avec Omega. Malheureusement on a eu un petit problème, ça devait être au 57, mais il y a une petite fuite de gaz. On a toujours une solution, du coup on a trouvé un lieu de dernière minute au Bibs rue Royale. On va mettre le feu ce soir comme on a fait hier pour la fin de soirée Moxie au Nox. Je crois qu'on est la liste à avoir eu vraiment là-dessus, où les autres ont peut-être très bien gardé le secret, mais des grosses galères. Mais vraiment des galères comme ça, c'est pas les seules qu'on a eues. On en a eu vraiment beaucoup de dernière minute, c'était horrible. Il faut savoir qu'à la base, le 57 était privatisé pour nous. Donc on allait vraiment être entre gens d'ISCOM.
Et du coup là, en devant changer de lieu comme ça, en fait on s'est retrouvé avec un lieu où c'était pas du tout privatisé. Du coup les gens, je pense les étudiants étaient un peu moins chauds. Notre soirée a pas foiré parce qu'en soi on s'est très bien amusé entre nous, etc. Et on était en plus petit comité. Mais c'est vrai qu'on espérait mieux en tout cas. C'est la fin de la première journée, j'espère que vous avez bien kiffé votre journée. Et on se retrouve demain pour encore plus de kiff. Allez, bisous! Coucou tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour de campagne. On espère que hier ça vous a pas trop crevé, mais en tout cas nous on a kiffé notre journée, fatigués, mais on est trop contents d'être là. Et on commence très tôt avec un petit déjeuner. Avec un petit déj, et on espère que ça va vous régaler pour vos oraux, les deuxièmes années en tout cas, et pour les cours pour les autres. Putain, Oméga, elles sont pas encore là quoi. Je couche trop tard. On voulait faire des rallyes, en vrai, dès le début des campagnes. On a deux personnes qui ont participé à ce rallye, vu qu'elles ont des voitures. Flo et Zunix, qui étaient complètement chauds pour faire un rallye. On vient vous chercher chez vous et on vous dépose à l'école. Donc vraiment, je crois de 8h, À même midi. avant. Ouais, 7h à midi. 7h30 jusqu'à midi. En fait, ils allaient chercher des étudiants chez eux et les déposer à l'école avec un petit déjeuner. Coucou président, ça va président? Action, dans l'équipage de joyeux matelot qui débarque avec son gros bateau. Tiens bon le cap, direction la gloire. Alcyone, Alcyone, Alcyone. Très fatigué. On est un petit peu fatigué, Mais là, cette nuit, on a pu quand même dormir plus de 3 heures, donc ça va. truc de ouf. Et donc, on est en pleine forme en fait. On est là. remotivé à fond pour tout casser. À fond les matelots, à fond les tubes. Alors en moyenne, j'ai pu faire quelques comptes. Sur la semaine de campagne, j'ai dormi entre 15 et 18 heures. Par nuit, je pense que je dormais 3 heures. Du coup, je dormais pas avant 4-5 heures et je me levais à 7 heures. J'ai dû dormir 2 ou 3 heures par nuit, je pense. 3 heures au max. Parce qu'il y a un truc aussi, je me suis dit, vu que j'ai tout dit à tout le monde, il faut que je me rattrape sur la semaine de campagne, donc je fais l'ouverture et la fermeture de chaque soir. Donc il y a des soirs où je me couchais pas et j'allais au petit-déj tel que j'étais. Après, l'odeur corporelle se faisait ressentir. Du coup, je rentrais chez moi à 9h pour me doucher et je revenais après en cours. À la fin, tu ressens plus la fatigue en fait. T'es Ouais, t'as tellement la dans la forme, ouais, c'est ça. routine, dans le truc qu'au final, tu te lèves, tu t'y vas et tu te couches le soir, quoi. Le jeudi, vendredi et le début de semaine, c'était le plus dur parce que tu enchaînes les soirées. Le lendemain matin, tu as ta tête à l'école en train de distribuer des petits déj à tout le monde. Et c'est très dur à tenir quand après tu enchaînes ta journée de cours aussi. Donc pour les prochaines listes, dormez bien la semaine avant. Ouais, Franchement, et c'est préparez bien un vos bon posts conseil. avant. Oui. Parce que les posts, c'est long à poster. Juste un petit conseil Polcom. Ressenti de fatigue, on est un peu fatigué quand même, mais ça va, c'est pas encore effrayant. Non, pas encore. Là, on est en train de préparer un petit goûter. Comment? Ce midi, on a fait des croque-monsieur. On a sorti tous les goodies, Red Bull, etc. Ça a hyper bien marché, donc on était contents. Voilà tout. Deuxième jour de campagne, on commence à avoir une certaine liaison avec les autres listes. On commence à se rendre compte que s'unir, c'est la meilleure chose à faire. Et donc du coup, actuellement, on est très fiers de Alcyon qui nous propose un goûter. J'ai terriblement faim, j'ai rien mangé depuis quelques jours. Et là actuellement, je pense que je vais me régaler avec leur goûter. L'event est très sympa, on vient d'arriver, mais ça s'annonce très sympa. Tout le monde est heureux, on a eu des bières pas chères, 5 €. Donc voilà, on peut que valider. Donc aujourd'hui, journée très sympa, on a régalé les étudiants, 70 hot dogs sont partis, vraiment j'espère que vous avez kiffé. Là on est en petit afterwork, on attend que tout le monde arrive, on va Pour kiffer. le rasage de crâne, tout est parti de notre afterwork à la Madrague. On avait fait gagner des shots, on a bu de la bière et tout ça. Et c'est parti un délire entre Oméga, donc Paul, Alcyone, Mathéo et Opération Séduction, le stagiaire, Constant. C'était dit, au bout de 200 ou 300 likes sur cette story, il se rase le crâne.
Évidemment, faut pas sous-estimer l'ISCOM. Forcément qu'il y avait beaucoup plus que 200 likes sur la story. Et du coup, j'ai fini avec plus grand chose. Je ressemblais à Michael dans Prison Break. Ouais, de très loin. Et vraiment, on se retrouve demain. En plus, c'est la Gay Pride. Vous savez ce que ça veut dire, forcément. Allez. Le samedi, c'était vraiment full rallye. C'était vraiment que des livraisons. On allait vraiment voir les gens, ils se déplaçaient pas. Le midi, c'était monstrueux. On a fait des pâtes carbo pour les étudiants. C'est compliqué parce que du coup, il fallait que les pâtes elles restent chaudes, qui étaient encore dans la marmite, parce que forcément, c'était fait par nous. Donc, avec Laure, on était partis à 2 dans ma voiture. On a mis mon manteau, ouais, on a mis des pulls, des manteaux au-dessus de la marmite pour que ça reste chaud. Mais Il nous est arrivé une folie aussi. On a perdu notre compte Insta. On s'est fait ban. Contexte. Premier vrai repas de la semaine. On mange tranquille, trop content parce que on mange enfin. J'actualise. Bizarre, j'ai plus de compte. Du coup, je réactualise toujours rien. Je dis aux filles, regardez parce que vraiment un peu inquiétant. Et en fait, on s'est fait ban. Mais genre définitivement impossible. On a fait toutes les démarches. Moi, j'ai envoyé des mails et tout. Pas de moyens. En gros, ils nous ont dit que pour je ne sais quelle raison, ils ont fait sauter notre compte. Quand j'ai vu qu'on n'avait plus de compte, j'ai vu Arthur en stress. Je me suis dit, oh là, on va perdre là-dessus. On est mort. Enfin, c'est quand même gros. On perd en plein milieu du week-end notre compte Insta avec lequel, depuis 4 jours, on communique et tout. Enfin, c'est hyper dur de repartir de zéro. Du coup, aussitôt, on a essayé de sauver le truc. On a refait un compte qu'on a appelé Sauvetage en mer. Et en vrai, ça a directement refonctionné. Ouais, et c'est aussi grâce beaucoup aux autres listes. Ouais. Parce que moi, dès qu'on s'est fait ban, même pas 5 minutes après, t'avais Flo qui est en train de m'appeler, qui me disait « Putain, vous allez faire comment ?» On a reçu tellement de messages, d'appels, comment ça se fait, refaites un compte, on va vous repartager tout de suite. Et ça a été fait dans l'instantané. Et on a réussi à bien rebondir et je suis vraiment content de tout le monde, que ce soit ma propre liste ou les autres listes à la fois. On avait prévu de faire soirée chez les étudiants le samedi soir. Ça, c'est un truc qui s'est fait l'année dernière et qu'on voulait reprendre. On trouvait ça marrant. Et en fait, on a mis une story, Soline a répondu en disant venez chez moi, il y a mes parents. Je crois que c'est la première à avoir répondu. Ouais, en plus, c'est la première à avoir répondu. Et du coup, on est parti chez Soline, c'était très très marrant. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est le dimanche 25 mai et c'est la fête des mères. Donc bonne fête des mamans à tous. On se prépare pas. Non mais je parle pas. On se prépare pour faire un shotgun de petit déjeuner et de bouquet de fleurs spécialement pour la fête des mères. Tu mets livraison de petit déjeuner et en bas tu mets répondez à cette série en nous donnant votre adresse. Mets des petits emojis. Des petits emojis. Tu mets pas le prix électrique comme prix. Ok, 3, 2, 1. Hello les gars, suite à la merveilleuse météo. Ça va être long. Et hello les moussaillons, suite à... Tu t'es un peu emballé là, dis donc. C'est dur de faire des stories en vrai les gars. Surtout quand on se fait une... Merci. Hello. Hello. Ça va et vous? Oui, super. Ça vous régale. Merci. Du coup là on vient de livrer les petits déjeuners, on en a encore quelques-uns donc on va sûrement les liquider. Et là on a fait un petit shotgun de fleurs qu'on a terminé aussi et qu'on finit de livrer aux mamans et qu'on est très contents. Pour une maman qui est pas au courant, sa fille nous a envoyé un petit message en demandant de lui faire une petite surprise. Parce que sa fille est à Paris, du coup elle peut pas livrer les fleurs elle-même, enfin elle la verra pas forcément aujourd'hui. Du coup on lui livre des petites fleurs de la part de Charlotte. Hello tout le monde, donc pour le récap de ce week-end, on a fait des rallyes petit-déj, on a fait des pâtes carbonara, on a fait beaucoup de shotgun avec des cadeaux de fête des mères, on a aussi fait des beer pong hier soir, sans oublier l'afterwork de l'autre BDE. Et aujourd'hui, ce matin, on a fait des rallyes petit-déj, il y aura éventuellement des shotguns cet après-midi pour ceux qui seront là cet après-midi. Et il y aura des rallyes ménage, car wash, etc. Plus le voyage mystère, mais on peut pas dire parce qu'il y a des gens autour de nous. Voilà. Le dimanche, c'était vraiment notre point de la semaine. On a fait 2 équipes. On a fait 2 équipes. On était séparés et en fait, on a organisé... Notre thème, c'est le voyage, donc on pouvait pas faire une semaine sans organiser un voyage. Donc on a emmené un groupe de 12 personnes à Bruges pendant une journée et pendant que l'autre équipe continue encore les rallyes. Et c'était vraiment génial. On va vous donner des monuments à aller prendre en photo pour l'instant. Et le premier groupe qui revient ici, vous gagnez 1 point.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Bruges avec Exode. Ouais! Après, on a été boire un verre tous ensemble. Constant, le stagiaire, on l'a amené avec nous. Et il a voulu nous faire le guide de la ville, finalement qu'il ne connaissait absolument pas. Donc on s'est retrouvés à marcher pendant un bon 45 minutes, jusqu'à ce qu'on arrive dans un bar, mais on a eu le temps de voir plein de trucs en fait. On a eu le temps de manger, on a eu le temps de voir des lieux dans la ville qui étaient... Ouais, en fait c'était super beau. Salut à tous. Écoutez, la journée d'hier était très attractive, malgré la météo qui n'était pas avec nous, une forte pluie. On a livré le petit déjeuner aux étudiants. On est parti livrer à des endroits un petit peu aléatoires à chaque fois, dont un à la gare dont on s'en souvient et on ne pourra pas sans l'oublier carrément, parce qu'on a pris une amende avec The Nix. On a crié un petit peu fort pour chercher une étudiante. 60 € par tête, ça fait un peu cher. On a fait shotgun de midi. On a servi c'était quoi déjà? Des sandwich. Et le soir, le plus gros pour la fin, c'était le gur kebab. On a envoyé 20 gur kebab aux étudiants, à droite à gauche. Ils ont été khalas de malade. Après on a été faire la fête chez les étudiants, on a été chez Soline aussi. Et voilà, c'était super. Aujourd'hui, on a fait du coup des shotguns petit-déj, toute la matinée. Après, on avait prévu un truc pour cet après-midi qui mettait en valeur les étudiants en Erasmus. On offrait des fleurs à leur maman avec un petit mot de leur part. Et là, ce soir, il y a des grandes choses de prévues, mais on peut pas parler parce qu'il y a la concurrence à côté, donc on va rien dire pour ce soir. Le dimanche soir, dernière minute, on a organisé un truc avec les deux autres listes, Alcyon et Omega. Et on s'est dit ça va être un peu le moment temps fort de la semaine pour montrer aux gens que non, il n'y a pas vraiment autant de concurrence que ce qu'on peut penser. D'ailleurs, on était limite qu'entre listes. Mais entre listes, on s'est grave soutenu. Ça, c'est un truc, on s'est dit, ouais, 3 listes en amont, on a eu hyper peur. En plus, dans les 3 listes, il y a des potes à nous, il y a Madeleine qui était à Arcana avec nous. Et on voyait tous ces gens-là et on se disait, ouais, on n'a pas envie que ça détériore nos relations. Et au final, on s'est trop bien entendu entre listes. C'était d'un autre côté bénéfique peut-être qu'il n'y ait pas d'étudiants ou d'autres gens d'ISCOM. Parce que moi, personnellement, je connaissais pas tout le monde. J'avais pas vraiment de relation avec tout le monde, etc. Et c'est vrai qu'à ce pique-nique-là, j'ai vraiment pu parler avec tout le monde, etc. Et c'était vraiment hyper cool. Au final, c'était une très bonne soirée parce qu'en soi, entre toutes les listes, tout le monde s'entend super bien. Mais il y a le truc du contexte aussi où tout le monde est crevé, tout le monde est dans la même énergie, dans le même mood. Et ça fait que tu te rapproches avec des gens. Et j'ai toujours dit que de toute façon, la fatigue crée du lien. Donc on était tous crevés, tous ensemble. Toute la semaine, on était 30 quasiment, tout le temps ensemble. Et ça a créé des liens, je pense, qui sont forts. Et c'est quelque chose qui va nous marquer, je pense, pour très très longtemps. Et du coup, nous, après le pique-nique, ce qu'on a fait, c'est que moi, déjà, je me suis faufilée un peu plus tôt. On a préparé presque 3 kilos de pâtes au pesto à distribuer aux étudiants. En vrai, c'est bidon de faire des pâtes au pesto, mais qu'est-ce que ça a plu. Et à côté, il y avait Tom et Zunix qui étaient en voiture pour faire des rallyes, ce qui est ménage. Il y avait quoi si tu as besoin d'un service. On faisait la vaisselle chez les gens parce qu'ils venaient de manger. On faisait des trucs comme ça et on était en voiture, on baroudait, on allait chez les gens, etc. On faisait quelques services qu'on avait à rendre avant lundi. Du coup, fin de journée, là on profite tous entre listes, entre potes, etc. Et on a hâte de la journée de demain. Jour 5, on est le lundi 26 mai, il reste plus que 2 jours, c'est la dernière ligne droite, on est super chaud. Petit déjeuner à 8h du matin, on vous attend tous devant l'école. Faut tout donner là, dernière ligne droite. Ok les gars, donc ce week-end on était en rallye, donc livraison de petit déj, c'est très bien passé. On a lancé notre grosse soirée au Folies de ce soir, lundi 26 mai. Donc là très content, un peu de pression, savoir si les gens vont être OP pour venir ou pas. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. C'était un sur 10 très drôle, 8, 9, oui, parce que l'ambiance c'est 20. Ouais, franchement. Mais du coup, ce matin, nous faisons des petites interventions dans les classes pour présenter le poisson. Il est 14h. Il y a quelques jours, on a posté un petit post sur Instagram avec le défi de Jackass. Et Opération Séduction nous a donné le défi de se faire tatouer, donc c'est maintenant. On avait le droit de faire le tatouage comme vous voulez, mais le temps que c'était un tatouage, c'était ok. Du coup, on se fait tous les deux tatouer un truc différent qui n'est pas Oméga, mais ça marche quand même. En fait, ça me pique un peu, en même temps ça me chatouille.
Merci Opération Séduction pour le défi. Là du coup on est à l'Oasis, c'est l'afterwork de Omega du coup. Oui. Et demain c'est le dernier jour de campagne et là on va aller au Folies pour la soirée d'Exode. Et voilà. C'est tout. Voilà. Ce soir j'annonce c'est la soirée d'Exode, mais un petit spoil comme ça, ce soir c'est Omega Prime. Donc restez branchés. Allez bisous. Hello tout le monde, donc là on est au Folies et ça se passe super bien, on a plein de monde et on est prêt pour faire la night. Une trop bonne soirée. Exode, il gère de malade. Voilà, il gère de malade. Franchement, c'est pas notre soirée, mais c'est tout comme. Franchement, c'est incroyable. Parce que franchement, ils ont géré de ouf aujourd'hui. Donc franchement, bravo à eux. On peut le reconnaître. Hello Insight, donc là, la soirée Exode, je pense que tout le monde kiffe. Franchement, pétard, on a fait la fête, on a dansé, c'est trop génial. Et franchement, merci à tous ceux qui sont venus, c'était trop bien. Salut à tous l'équipe, on se retrouve en plein milieu du secteur pavé du Paris-Roubaix. C'est le dernier jour des campagnes, le BDE ISCOM. Aujourd'hui, c'est le gros jour, on envoie du lourd, on va tout casser, restez branchés. Le BDE Union nous a lancé un super défi, vraiment j'adore, de venir s'habiller dans la tenue la plus ridicule. L'outfit of the day de la team Exode. Donc nous on est parti dans un thème chic exotique. Donc petit maillot de bain, petite perruque pour rappeler Exode finalement. La petite casquette comme d'habitude. Et bah moi on part en voyage, drapeau du Brésil, maillot de bain évidemment incontournable, les petites chaussettes canard avec les espadrilles et je pense qu'on est pas mal en vrai. Omega qui pue, frère, une semaine gelée. Ça, ils en pouvaient plus. Les gens. On voit même pas tout l'outfit là, non? On voit rien. Ah, merci. Bah, fais un plan de coupe, s'il te plaît. Le petit pyjama qui tombe sur la paire. Et je me suis envoyé aujourd'hui quand même. Je me suis envoyé, merci Union. Merci Omega, merci Union. C'est sous tension. Nous on a prévu les choses pour essayer de finir en beauté. Mais on va voir. Et c'est un peu... On pense que ça joue entre deux. Mais on aimerait bien faire la différence et on va voir ce soir. Omega régale vraiment. Omega Prime là. Un truc qui va frère. Omega Prime. Une sieste réparatrice pour être encore plus en feu ce soir, c'est le principal. Début de soirée au 2 AC Bar, on est chaud, on attend tout le monde. Alson est prêt à accueillir, on attend un max de personnes et après, soirée au coco, c'est parti. En vrai, on est trop contents, on a trop hâte de cette soirée, mais on est quand même un petit peu triste que ça se finisse. Ouais, un peu stressé aussi parce que le temps n'est peut-être pas en notre faveur, mais c'est dans le thème. C'est dans le thème. Toujours un truc pour s'attraper. Mais au vu des gens qui ont pris leur place, etc., on est trop contents parce qu'il y a beaucoup de gens d'ISCOM quand même qui ont favorisé notre soirée ce soir. Et du coup, je pense que ça va être pas mal. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Merci pour toute la semaine de campagne, c'était dingue! On a ce soir, c'est la dernière soirée de campagne. Toutes les listes, elles ont bien kiffé. Une vraie semaine de campagne pour tous, et ça on peut se l'avouer, on peut s'applaudir. On a voulu faire gagner un petit Gérobo.
en vrai elle se termine petit à petit, les gens ils ont commencé à partir, les gens ont kiffé, on a passé une très bonne soirée, le concours je pense a plu, le Jéroboam pardon était hyper stylé. La semaine se clôture bien et on a hâte de voir demain les révélations, hein, on espère gagner, Alcyone surtout, merci. Et du coup voilà, donc en vrai on se voit demain et j'espère que vous avez kiffé. Bisous. Hello à tous! Aujourd'hui on est mercredi et du coup c'est le dernier jour des campagnes, enfin les votes commencent aujourd'hui. Ils avaient jusqu'à ce matin 8h59 où ils avaient le droit de communiquer, en tout cas où les listes avaient le droit de communiquer. À partir de 9h c'était terminé et donc un mail est parti à tous les étudiants d'ISCOM Lille, donc auprès de 900 étudiants. Ils ont tous le droit de voter jusqu'à 17h aujourd'hui. Je suis au fur et à mesure de la journée les activités, les gens qui votent, etc. Et ce soir, donc soirée de révélation, on va savoir la liste qui sera élue, donc jusqu'à 17h. Grand suspense des étudiants et on se donne rendez-vous ce soir. Ben écoute, hyper nostalgique de l'année passée et plus globalement de mes 4 années en tant qu'étudiante. Mais ça va être trop bien et j'ai trop hâte d'avoir le résultat du nouveau BDE. Bah en vrai je suis trop triste que ce soit la fin d'Arcana, mais je suis surtout hyper stressée pour la révélation. Donc dans tous les cas je pense que je vais finir la soirée en pleurs. Voilà. En vrai là ce soir je me sens un peu stressée, mais après je me dis que les révélations c'est dans genre 30 minutes donc c'est tout, on laisse faire et puis on verra bien. De toute façon les votes sont clos donc celui qui gagnera sera le meilleur et puis c'est comme ça. Pour moi, les campagnes étaient incroyables. J'ai vraiment adoré. Surtout le week-end. Le week-end, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Et ça m'a fait très plaisir de voir autant de monde. Coucou, alors moi du coup c'est Exode. Bah écoutez, on stresse un peu, mais c'est normal. On a tout donné pendant cette semaine. On est trop contents d'avoir vu tous les gens contents, tous les sourires, tout. Donc en vrai, dans tous les cas, on est super contents. Et bah écoutez, je le sens bien, mais on va voir. Et j'ai pas envie de m'avancer. Mais gros bisous. Au moins on a passé une semaine incroyable et c'est le plus important. Franchement c'est clair. De ouf, on connaissait personne et là maintenant on sort avec des amitiés grandies et ça c'est bon. On vous fait des bisous. En vrai c'est cool, c'est la soirée de révélation, c'est la fin des campagnes. Donc il y a beaucoup de stress qui se sont enlevés. Là on profite et on verra après à 22 qui sera élu, hein. Le meilleur gagne. Bah ça fait bizarre, hein. C'est la fin d'un deuxième mandat, donc ça fait très bizarre, mais contente de passer le flambeau à on ne sait pas encore qui. Donc hâte de voir, un peu nostalgique, mais c'était une très belle année, donc on est très content, mais je pense que les larmes vont un peu couler. Mais bon, ça va être très cool. La campagne est venue à bout, on est très fatigués mais très fiers de nous, je pense qu'on a fait un truc très beau, très bien, on est tous contents, ça va nous faire des souvenirs de folie, on s'entend tous très bien encore, donc voilà, c'est le point principal. Je pense qu'on est tous très fatigués, très peu d'heures de sommeil là au compteur. On verra ce soir, en vrai j'ai pas de pronostic vraiment, on a entendu tout et juste on a kiffé le moment et on retiendra ça quoi, principalement. Et merci pour le... Les campagnes super, 3 listes trop bien, 3 fois plus de nourriture, ça super. Mon pronostic, Alcyone, j'espère, je croise les doigts, j'ai donné tout ce que j'avais pour qu'il soit élu, donc je suis comme ça. Moi je pense que ça va jouer entre Alcyone et Exode, et on verra bien. Les campagnes c'était incroyable, c'était top, il y avait grave de l'ambiance, ils ont vraiment géré les 3. Après niveau pronostic, je me prononce pas, mais moi je pense qu'Exode. Je pense qu'Exode on fait très fort, mais toutes les listes on fait très fort quand même, mais on verra, on a hâte de savoir et voilà. Bon allez, chute, on va profiter d'un super moment tous ensemble. Profitons d'Arcana un petit peu avant qu'on soit parti. Et on fait des... J'espère qu'on vous a tous marqué parce que vous avez marqué
marqué vraiment profondément. Je vous remercie une dernière fois pour cette année juste magique qui restera à jamais dans nos cœurs. Merci d'avoir tout donné, on vous aime. Arcana. Maintenant, vous criez Arcana une dernière fois, s'il vous plaît. Maintenant, place au moment le plus stressant du monde. Bon courage. Les gars, je réalise pas. J'ai pas les mots. J'ai vu toute mon équipe pleurer. Moi, pour l'instant, pour moi, c'est pas fini. Je sais pas, j'arrive pas. Courage pour le B2 de l'année prochaine. Donnez-vous autant que nous on s'est donné. Profitez un max. Je sais que vous allez gérer. Et trop bien. Et kiffer un peu. Pas du tout déçu. Alcyon ne méritait tout le monde. Que ce soit Exode ou nous, on a tout donné. C'était des campagnes de folie, 3 listes, c'était jamais vu. Et on soit très content que ce soit eux qui soient élus. Et puis maintenant, en vrai de vrai, on attend de voir ce qu'ils vont faire tout au long de l'année. Au moins, nous, on sait que ce ne sera pas nous qui allons nettoyer jusqu'à 5h du matin. Force à vous, Alcyon. Et puis, des gros bisous. On est fiers de vous. Avec Omega, la fin n'a jamais été aussi belle. Voilà. Comme moi dit. Ok, ici Exode et Omega, les grands perdants, mais c'est pas grave. On a passé une semaine trop bien. On a pleuré, on a ri, et franchement c'était top. L'expérience est trop bien à vivre. Vraiment pour les prochaines années, vivez l'expérience, même si on perd, c'est pas grave. J'ai rencontré des gens trop sympas, j'ai ri, j'ai fait des activités, je pensais pas les faire. Vraiment, c'est trop bien. Là c'est un peu émouvant, mais là c'est fin de campagne, etc. On a donné tout ce qu'on pouvait. On est super fiers de nous, on est contents parce qu'on a retranscrit ce qu'on voulait retransmettre. On a eu des super retours et c'est le principal. Moi je suis super fière de nous parce que comme disait Oscar, on se connaissait pas du tout et on est tous devenus vraiment copains. Et sachez qu'Exode ne va pas s'arrêter là et qu'Exode n'est pas du tout fâché avec le bonheur. Donc on va continuer de kiffer tous ensemble. Et on vous aime, on s'aime et on aime tout le monde et voilà. Merci beaucoup, bisous. Les gars, c'était une aventure incroyable. Là, en fait, on s'en rend pas compte. On a gagné. On a fait une semaine de campagne de dingue. Toutes les autres listes, elles ont fait une semaine comme nous. Incroyable. On est trop contents et merci à tout le monde, ceux qui ont voté, mais même tous les étudiants qui ont kiffé, qui ont fait une campagne aussi dingue qu'on l'attendait. Toutes les listes qui ont fait kiffer tout le monde aussi. En tout cas, on est prêt pour l'année prochaine. Bien évidemment. Ça va être pétard. On le sait. C'était vraiment une aventure de fou. C'était incroyable de vivre tout ça sur une première année. Arcana, Omega, les campagnes, tout ça. C'était beaucoup d'émotions, mais franchement, c'est une aventure exceptionnelle que je recommanderais à tout le monde de vivre en vrai. Parce que franchement, tu vis ça une fois dans ta vie, pas deux. Mais franchement, c'était hyper cool et je suis hyper contente de l'entente qu'il y a eu entre les listes. Franchement, je pense que c'est ce que je vais vraiment retenir. Toute notre équipe, vraiment, ils ont été incroyables du début à la fin. On avait une équipe géniale. Vraiment, tout le monde était trop cool, tout le monde s'entendait bien, tout le monde ça se passait bien et on kiffait faire ça ensemble. Remercier les autres listes aussi. En vrai, Alcyon et Exode, parce que c'est nos potes de base et que c'est trop bien passé, que c'est aussi grâce à eux. Et puis Iscom en vrai, parce que sans Iscom, on ne vivrait pas des campagnes comme ça. Donc voilà. Franchement, faut oser.
faut oser le faire. Qu'on soit élu ou pas élu, franchement, ça reste une expérience de dingue, sincèrement. Il n'y a pas de flop, il n'y a pas de trucs qui sont gênants, il faut juste le faire pour kiffer, pour faire kiffer et que tu perdes, que tu gagnes, qu'il se passe des galères ou que tout se passe bien, franchement, c'est juste un truc à faire. Et surtout qu'on fait des rencontres de dingue tout le long de la semaine. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas descriptible tant que tu l'as pas vécu pour le coup. C'est vraiment... C'est ça, et surtout qu'en fait, l'air de rien, t'apprends plein de choses. Ouais. Franchement, super expérience, faut le faire. On est content d'avoir gagné et que c'était une expérience incroyable à vivre et que depuis qu'on a gagné, je dis à tout le monde, si jamais on te propose une liste, tu vois qu'il y a les bétons, que les gens qui sont dedans, ils te font plaisir, fonce parce que c'est vraiment une expérience que tu n'oublieras jamais et c'est un truc, tu crées des liens, tu vis avec un groupe de 10 personnes qui deviennent plus ou moins comme ta famille sur une semaine, tu les vois plus que ta mère, que c'est terrible, hein. Moi j'ai adoré. Hein. Ouais. Merci à tous les étudiants parce que du coup c'est grâce à eux aussi. Et merci et bravo à toutes les listes. En vrai c'était une semaine de ouf, on a tous kiffé. C'était du plaisir à prendre aussi et voilà. Et puis à l'année prochaine surtout. Bisous. C'est la fin de la soirée de passation. Je pense qu'on a tous ri, on a tous pleuré, on a vécu des sensations fortes. On peut féliciter aussi bien les 3 listes. Je pense qu'on a vécu une semaine de dingue. Aussi bien Oméga que Exode que même mon équipe. Et que on gardera ces souvenirs pour toujours et merci à vous. Merci.